OK, nous sommes rendus maintenant à l'étape du moteur. Il faut enlever finalement la botte ici, là. Et puis il faut enlever la fan du dessus pour que ça donne ça ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Vous avez une noix qui est fournie par la compagnie. Vous avez déjà une noix qui est dessus, donc ce que vous faites, vous vissez les deux noix ensemble pour être bien pris. Et puis avec l'outil, vous dévissez ici pour être capable en premier lieu d'enlever la vis. Ça c'était, vous mettez ça dans l'étau ici, là, bien serré dans l'étau, et puis vous dévissez avec la noix qui est ici. Donc vous le dévissez complètement. Un coup que c'est dévissé, là, vous le rentrez, vous le revissez à la main. Et ensuite, mais là, il faut le tenir encore dans l'étau et frapper sur le bout de la noix ici pour faire sortir le hub du moteur. Donc ça va être l'étape que je vais faire. J'ai réussi finalement à enlever le petit hub du bout. Ce qu'il a fallu que je fasse, en fin de compte, il a fallu que on met ça dans l'étau, comme je disais tantôt, on met ça dans l'étau. Ça c'est pris dedans, c'est rentré de cette façon-là, à la pression. Il a fallu que je chauffe le hub un petit peu, et puis en le mettant dans l'étau, et puis en replaçant finalement la vis, cette vis-là que j'ai replacée, mais que j'ai vissé manuellement. Il ne faut pas trop la visser. Il faut juste la visser peut-être un tour ou deux. Ensuite, en tenant le moteur dans l'étau et c'est comme ça. Ça, c'est pris dans l'étau. Donc, à ce moment-là, en frappant sur l'embout ici, on arrive à sortir le hub. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai pu faire. Et avant de chauffer, bien sûr, il a fallu que j'enlève la partie de plastique pour pas que ça fonde, là. Donc, que je dois replacer. Donc, c'est la partie du moteur qu'il fallait que je fasse. Donc, je vais continuer avec la prochaine étape. Donc, ce qu'on doit faire, ce que je vais faire, moi, c'est d'installer la plaque qui va sur le moteur. Donc, j'installe cette plaque-là ici. Alors, ceci installé, la plaque installée. On y installe la fan, le ventilateur. Donc, il faut faire attention parce que on a un petit talon ici, là. Ici, un petit chemin de clé, comme on appelle, là. Une petite clé qui doit rentrer, qui doit être absolument là. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas installer votre fan. Donc, sous la fan, il y a une petite coche on peut voir ici, là, la petite coche. Donc, on doit la rentrer à cet endroit-là. Donc c'est ça. Donc on peut installer la fan ici que j'ai déjà fait. Et puis c'est ça. Donc pour pouvoir avoir la bonne hauteur, donc il faut mettre soit un ou deux washers. Donc je vais vérifier pour la hauteur. Et puis je vous reviens là-dessus. Donc vérifier pour l'espace de la cloche et de la belle cloche. Ici. Pour l'espace sous la belle cloche ici en dessous. Ici en dessous là. Donc et moi il m'a fallu que je mette deux shims. Donc j'ai mis le deuxième shim sous la cloche. Donc j'ai vissé ça. J'ai vérifié cela avec le frame. Donc j'ai mis ça, j'ai mis temporairement la cloche, la belle cloche sur le frame avec le moteur. Et puis la distance, il me fallait un deuxième washer. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il fallait que j'enlève la plaquette derrière, parce que moi le moteur est venu avec une plaquette, cette plaquette-là qui était derrière, donc il a fallu que je l'enlève. Ça n'arrivait pas. Donc cette plaquette-là doit possiblement servir, comme je disais tantôt, pour ceux qui ont des démarreurs, des starters.
ou des tirettes comme ils disent. Ok, donc l'autre partie va rester à installer la partie shrouded, donc la partie fan pour donc la partie fan, ça s'en vient comme ça ici. Et puis donc on visse le tout et puis on revient avec ça tantôt. Donc pour le carburateur, je vais faire l'installation du carburateur sur le moteur. C'est ça, la façon qu'on l'installe, le petit poignet ici, c'est pour le choke. Et puis ça, le choke va à l'extérieur. Et puis dans le sac, on a tous les éléments là, pour le monter. Donc ça, c'est la petite partie qui doit rentrer à l'intérieur ici avec les deux grandes bottes, deux grandes vis. On doit aussi utiliser le gasket entre les deux. Donc c'est ça. On va installer le petit bras pour le throttle qui lui va venir ici là, qu'on va installer plus tard. Donc ça va venir de cette façon là. Et puis le petit bar link lui va vers l'intérieur. On passe à l'étape d'installer le système d'électronique, le EFI. Donc on va faire cette partie là. Donc on a besoin de cette pièce là. Puis il nous restait, ça c'était dans le sac numéro 2, donc c'était les seules pièces qui nous restaient du sac numéro 2. Donc on installe ces pièces là. Donc la petite plaquette, cette petite plaquette là s'en vient se connecter ici sur le côté du moteur. On va rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ok. Donc cette petite pièce là ici va rentrer par-dessus la plaquette qu'on vient d'installer. Donc ça va compléter la partie de l'ignition. Et on va passer à l'étape suivante. Ok, donc on est rendu à l'étape électronique, les plaquettes pour tenir l'électronique, les Electronic Tree. Donc c'est les deux plaquettes qui vont tenir ça. Donc dans le livre, vous avez ça ici. Ok, donc c'est relativement simple. Il faut tout simplement prendre la plaquette et puis de visser. Donc pour la partie avant, pour la partie qui va tenir le canopy, donc la partie avec le trou ici, là, ça va vers l'intérieur de la plaquette. Donc par la suite, mais on visse tout simplement. Ok, donc ceci complète l'étape des plaques électroniques, des plaques pour l'électronique plutôt. Donc tout est assemblé ici, on voit bien, ça c'est pour la canopée, l'électronique va aller là et ici aussi. Donc ça termine cette partie.